Bon matin. Bon matin, Alexandre. Ça fait comme 20 minutes qu'on attend, il y a Un neige. gentil voisin C'est ça. qui est venu déneiger notre entrée. Donc on le voyait en bas, puis des fois il vient déneiger, des fois il vient pas, puis là, il y a un camion, le gars, il y a une grosse souffleuse, puis il est on le gentil. voyait en bas de la côte, on était comme... Il va peut-être finir par venir chez nous, on n'est pas sûr, mais là, il jasait avec la voisine, fait que là, ça fait comme minutes même qu'on attend, qu'on se dit... Il va peut-être venir, il va peut-être pas venir, mais s'il vient, il va faire du bruit, fait qu'on va attendre. On est vraiment content qu'il est venu parce que ça va nous faire moins de soufflage à faire. Ouais, c'est ça. On a récemment été se procurer une souffleuse. On est des vrais adultes. Ouais, ça fait vraiment une différence, là. C'est forçant pareil, mais ça reste... c'est forçant parce que notre terrain est vraiment inégal. Fait qu'il faut souvent que je l'aide à faire son chemin, mais c'est le fun. Sûrement. J'ai pas essayé encore. Peut-être pas. Il n'y a rien de plus mal que ça, hein. Ouais. C'est Une scie à chaîne? Ouais, mais ça a la même odeur. Ah, ok, ouais. Ça a la même odeur. Tu sais, les poignées sont vraiment grosses. Fait que des fois, j'ai un peu mal au muscle, comme je sais pas son nom, là, mais le muscle ici. Il n'y a pas vraiment de muscle là, c'est comme un fat pad. Comme il y a un muscle à l'intérieur ici, là. Ouais. C'est-tu... Non, comme ici, plus là. C'est un ramassis de plein de... Oui, une partie d'un muscle, ouais, une partie de muscle. C'est t'as mal là. Mais parce que tu forces le pouce, tu dois forcer le pouce. Ben oui, parce que tu sais, je tiens la poignée par en bas, mais comme le gaz pour avancer à droite, il est comme vraiment gros, tu sais, c'est vraiment une grosse poignée, tu sais. C'est mal. C'est vraiment mal. Fait que c'est pas... je vais à la construction le soir. Ah, c'est vrai, elle était doublement mal. Et puis quand on est allé chez tes amis, on a parlé juste de maison et de rénovation. Et oui, on est rendu des vrais adultes. Ouais, je sais pas si j'aimais ça, mais... Mais là, on n'est pas sur un podcast de souffleuse pis tout ça, là. Vous êtes sur un podcast de tricot? Non, mais juste, on s'est pas présenté, fait que si vous êtes arrivés vous avez fait comme qui? Les autres, ils parlent juste de... Ils sont habillés en laine pis ils parlent de souffleuse. Ouais, c'est ça, parce que le titre, là, Théorus, podcast tricot, ça veut rien dire. Non, c'est ça. C'est... les titres servent à rien. Puis nous, on fait pas... Il n'y a pas de laine là. À tricote, mais ça n'a rien à voir. On parle que de rénovation, de poussière, puis de bois coupé, puis de trucs comme ça. Ça? 2 par 4? 2 par 4. 6 par 8? OK. C'est gros, mais OK. OK. C'est ça. C'est bon. Fait qu'en tout cas, premier podcast après Noël. Ben oui, bonne année. Oui, bonne année. Puis c'est ça. On était supposé filmer hier, mais hier... on a bien fait de pas filmer. Il y avait une grosse tempête, fait que la luminosité était pas belle. Puis, on a manqué le courant. C'est sûr que ça aurait été pendant qu'on filme qu'on aurait perdu genre 30 secondes de courant. Puis ça, on aurait été choqués. Ouais, ça aurait été cocasse. De toute façon, c'est sur l'ordi. On est en train de... sur un portable. Ça aurait... La batterie se draine pas automatiquement. Andréane, des puis fois, on n'est pas sur la direct. Maudit. Ouais, c'est ça, tout ça. On n'est pas live. On n'est pas live. Ok, ça n'a rien changé à part. Puis moi, hier, j'étais brisé. Parce que vendredi, on a fait... jeudi, vendredi, c'était comme le retour à l'école. Puis il fallait continuer ce qu'on n'avait pas fini la dernière fois. Fait que c'était démolir, puis démolir, puis démolir. On a passé 2 soirs à démolir. Puis, il y avait de la poussière partout. J'ai jamais respiré autant de poussière de ma vie. Tu sais, la poussière, il y avait tellement de poussière que c'est comme si il y avait un brouillard dans la pièce, là, tu sais. Puis c'est une grosse usine, genre, tu sais. Fait que... T'es pas déjà comme allergique à la poussière? Ah, c'était épouvantable. J'arrêtais pas d'être chumé, puis c'était à l'infini. Puis là, quand je me suis levé samedi matin, j'étais brisé, là, tu sais. La voix du gars qui a un rhume pis tout, mais j'ai pas de rhume, tu sais. Ouais, pis t'as chumé ta vie, vous auriez pas aimé ça le voir hier. J'étais sec. Il était pas si cute. Non, c'est ça, là, je suis sec encore, mais moins sec. Puis ça va bien. Ouais, c'est ça. Puis à cause de ça, ça reste que... Il y a eu le temps des fêtes, mais il y a eu beaucoup de choses avec le travail. Et on a transitionné d'une chose à l'autre qui a fait que j'ai dû faire du travail. Puis, j'ai pas fait beaucoup de choses de tricot. Andréane, oui. Andréane a été bonne parce que c'est moi qui travaille. Ben là, j'étais en vrai congé, là. C'est ça, être en vrai congé. Toi, tu t'occupes de, justement, l'administration, puis toutes les affaires de, tu sais, changer de plateforme de
logiciels de prise de rendez-vous en ligne puis de dossiers patients. Ça demande. Déjà qu'on vient de se tuer avec l'Internet, c'est pour la technologie. Je pense que quand on a une perte de courant, son portable ferme. Fait qu'on voit que... Fait que c'est moi qui s'occupe de ça. Ouais. Puis j'ai travaillé beaucoup. Fait que j'avais vraiment la tête ailleurs. Ça, plus l'école qui a recommencé, j'avais la tête ailleurs. Mais j'ai commencé à dire quelque chose pareil. Fait que c'est ça. Alors, veux-tu que je parle de ce que je porte? Parle de toi. Parle de toi. Je sais pas si ça paraît. Ok. C'est le chandail. Je l'ai checké en plus hier. Tu sais, la toune là, qui chante là, de chat. Là, Non, t'as peu. La toune qui chante de chat. C'est Smart Kitty. C'est Smart qui savait même pas rapport. C'est Smart. C'est dans Big Bang Theory. Small. Ouais, mais c'est parce qu'ils disent pas. Ils disent-tu Smart Kitty? En tout cas, j'ai souvent ça. Ouais. Okay, c'est ça. Bon. C'est Smart Kitty. C'est parce que c'est des chats à lunettes, mais t'as peu, faut que je me lève. Puis que je me penche comme ça. C'est pas l'autre bord? Non. Ah, ok. En tout cas, je vais vous le montrer de même, là. Dans le fond, c'est des chats. C'est des chats à lunettes. À lunettes. Ça, c'est leur petit nez de chat, bouche de chat, lunettes de chat, puis des poissons. Parce qu'ils ont mangé des poissons. Ouais. Et que là, j'ai mis des lunettes aussi aujourd'hui. Je suis un Smart Kitty. Puis, je l'aime beaucoup, le chandail. La seule chose un peu moins, c'est le fait qu'il est chauve-souris, là. Tu sais, le yoke est profond parce que c'est un long jacquard, puis on n'a pas le choix de le finir, puis il tombe vraiment bas. Tu sais, mon dessous de bras, il aurait arrêté, mettons, au nez de chat, puis ben là, il arrête en dessous de la lunette. Fait que quand je lève mes bras, on voit ma bédaine. Fait que faut que je mette le compte dessus. Ouais. Mais sinon, je l'aime quand même beaucoup. Je le trouve très beau. Il est fait avec de la laine pêche mignon. Puis c'est juste que quand je sais que j'ai à lever beaucoup mes bras, je le porte pas. Tu sais, le quelqu'un prévoit sa journée, il dit aujourd'hui, je vais lever mes bras. Mais je vais te le dire, là. Si j'ai des nouveaux patients, quand j'ai des nouveaux patients, il y a certains mouvements que je fais faire puis que je lève les bras dans les airs, que je leur montre et que je mets pas les calculs. Si j'ai pas de nouveau, je suis correct. Je comprends. Il y a quand même un petit concept. Je comprends. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu portes, Alex? Un châle. J'avais froid dans le cou hier, puis Andréane a dit, tu veux-tu mettre un châle? J'ai dit, je veux pas le mettre, mais oui. Fait que là, elle a sorti un châle. Mais en fait, j'étais allée avec, vu que t'étais un petit peu déjà comme allergique, j'ai utilisé un châle que j'ai pas encore mis, en fait. Fait qu'il il est dans le garde-robe depuis un an, à peu près, un peu plus. Mais il a pas été porté, fait qu'il y a pas de chance d'avoir peint des poils de chat, pis tout ça, fait que c'est pour ça que j'ai choisi lui. C'est le Mystery Call de Stephen West de l'année passée, donc de 2022. Je l'ai pas porté parce que je le trouve, j'aime pas tant la forme, mais comme toi, il te fait bien. Ben moi, je le trouve court. Comme j'ai dit parce Andréane tantôt. Il est pas profond puis il est long. J'ai l'impression que je porte un collier cervical. C'est si on le montre, là. Mais j'aime beaucoup les couleurs. J'ai failli le tremper dans le café. J'aime beaucoup le choix de couleurs. Tu sais, il est mauve pis rose. C'est sûr qu'il est beau. Mais j'aime pas tant la forme. Tu peux-tu le tenir? J'avais aimé le tricoter. Tu sais, il est vraiment long, là. Il est vraiment long. Il est très, très, très long. C'est ça. C'est comme plus un foulard. Mais j'avais aimé le tricoter, mais je l'avais pas fini au complet parce que j'aimais pas la dernière section qui était dans le milieu. Mais c'est ça. Je l'ai jamais porté, mais Alex, il fait bien. Veux-tu que je t'aide? Mélange-le. Mets-le comme tu veux. Ah ouais. Montre-nous comment tu mets un châle. J'ai jamais mis de châle de ma vie. Ben, c'est ça, fait que vas-y, comme tu le sais. J'aime pas, il y a le milieu. Cette texture-là, ouais. Ça. Moi, j'aurais été tenté de le faire de cette façon-là. Ben, c'est à peu près comme ça que je l'ai mis. Comme ça. T'as comme une jupette en avant. Et tu peux peut-être repasser par-dessus pour qu'on voit d'autres, parce que c'est assez intense. Comme ça. Ouais, ça risque de faire mal aux yeux aux gens. Puis là, je vais faire ça de même. Mais tu fais-tu un petit nœud à quelque part? Je sais pas, moi, comment ça marche. Bon, mais là, comme... J'ai froid dans le cou, pas en avant, ok? C'est mon cou qui a froid. C'est pour ça qu'il faudrait que tu remettes un petit bout de cou, là. Mais oui, mais là, j'ai encore un collier cervical. Tu sais, je suis correct. T'es correct, ok. Je te laisse faire. Puis là, ben, ce que je tricote en ce moment, c'est la Musselburgh Hat de Isoldatic, je pense. Il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont tricoté, là. Je pense pas que c'est un nouveau design que je vous apprends là. C'est une tuque en fingering qui part du bout.
Puis là, on tricote un long tube, puis après ça, on referme le bout. Puis ça se replie en deux, puis un autre repli. Fait que ça fait une tuque vraiment chaude. Puis je voulais utiliser, c'est la laine de Gage Dyework qui est du système solaire, là. C'est One Way Trip, je pense. Quelque chose comme ça. Puis en fait, R Solar System. Fait qu'on commençait par le soleil. Puis là, après ça, ici, on a Mercure. Vénus. Faut que je fasse la toune, je pense. Je dois pas être la seule. Pas la toune, là, mais le petit acronyme, là. Sinon, je suis pas capable de savoir où sont mes affaires. Où sont mes planètes. Fait que là, la Terre. Après ça, on a Mars. Jupiter. Saturne. Puis là, il va me rester Uranus, Neptune, puis il y a Pluton. Même si c'est pas une planète, maintenant. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis rendue... j'ai fait un peu plus qu'à moitié. Puis je trouve ça le fun. Je trouve ça va mettre en évidence la... Tu sais, c'est simple, là, si tu fais juste très en rond. Là. Mais ça va mettre en évidence la laine, puis je vais pouvoir la porter soit ce côté-là, ou ben là, le reste de mes rayures. Fait que c'est ça que je fais pendant que je vous parle. Je l'aime, ce laine-là. Oui. Je pense que c'est une de mes préférées, pas juste à cause du concept. Ça, le concept c'est vraiment cool. Mais je trouve que les couleurs, ils ressortent bien. Je trouve que c'est des belles couleurs. Ben, je trouve un peu... vas-y. Je trouve un peu les couleurs plus masculines, là. Tu sais, surtout le début ici, là, surtout du jaune avant le mauve, là. Tu sais, je trouve que ça fait petit gars, là. Ouais, ça peut être mais, petit gars, ouais. Ça devrait bien me faire. Oh, ça va être pratique, ce truc-là. On va aller t'acheter un Jeep, ça va être correct après. OK. Est-ce que je continue à montrer des affaires parce que toi, t'as pas grand-chose? Ben non, je pense que je vais montrer mes affaires, puis je vais commencer à être en transe, puis je vais OK, tu vas fade out. À un moment donné, il sera plus dans l'écran, puis on s'en rendra plus. Je vais fade out, puis c'est ça. Puis je fais rien de compliqué, là. Je fais juste une tuque. En fait, ça fait un mois qu'Alex veut utiliser cette laine-là. En fait, ça fait un mois qu'Alex il veut faire quelque chose avec une grosse laine. Ouais. Parce que je me suis rendu compte, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Ben, mes bas que t'as défaites, là. T'as tiré sur le fil la dernière fois. Oui. J'aime la grosse laine. J'aime ça, puis j'aime ça quand les choses sont squishy. Tu sais, quand sont... T'aimes ça être au chaud? Quand sont motonnées, molles, épaisses, tu sais. J'aime pas ça nécessairement... Je suis dans le confort. OK, je suis dans le confort. Puis, ben c'est ça, on a de la grosse laine comme ça, puis je voulais faire de quoi avec. Je me suis dit, j'ai déjà fait ça, fait que je suis à l'aise d'en faire une, mais je peux voir un résultat. Puis tu peux l'utiliser aussi. Là. Ouais, c'est ça, c'est comme, c'est pas long à faire, là, tu sais. J'ai commencé ça hier. T'as peut-être travaillé 1 heure là-dessus, ouais. Ben, ça monte vite, c'est de la bulky, c'est de la laine que j'avais utilisée pour ton XY. Ouais. Puis on avait acheté genre 6 balles de, je sais pas c'est combien j'en avais besoin de 3, fait que... Ouais, j'en ai plein, mais je pense aussi. Parce que c'est simple. J'étais comme de même, j'avais mes petits yeux fermés à moitié, puis j'étais là, puis je tricotais. On a écouté un podcast, fait que je tricotais vite. Ouais, c'est vrai, il allait vite, là. Il a été quasiment aussi vite que moi quand je tricotais. Ouais, comme ça. On le voyait pas aller. Fait que c'est ça. Mais, c'est quoi le patron? Haven, c'est de Haven Ashley. Ouais, ça c'est le nom du designer, ou de je pense que c'est un nom de gars, je connais. Ouais, on sait jamais Ashley. Ouais. Puis, capable, on se dit tantôt. Manhattan. Oui, c'est ça. C'est un chapeau de monsieur. C'est un patron gratuit, en fait, c'est en côte brisée. C'est super simple. Ouais, c'est vraiment simple, c'est vraiment juste côte brisée jusqu'à temps que tu diminues. J'imagine, j'ai pas regardé le reste, là, mais... Il y a pas de rebord, puis... Ben, il y a pas de rebord parce que aussi c'est de la bulky, là, fait que tu risques d'avoir assez chaud aux oreilles, mais peut-être que, tu sais, si tu l'essayes pis que tu trouves que t'es, mettons, déjà diminué, mais que t'aimerais en faire plus, tu peux aussi l'essayer, replier, puis voir si tu sais, ça peut se replier, même si c'est pas voulu. Je vais aller chercher juste le... Le quoi? Le carton. Le carton de... OK, il est allé chercher voyons, la sorte de laine, là. Mais en fait, je pense que tu la trouveras pas. À moins que tu prennes une des balles qu'on avait déjà. Prends une des balles qu'on avait déjà en balles. Parce que je pense que je l'ai jeté. Ça sera pas bien long, mais sinon, en attendant, je peux vous montrer quelque chose que j'ai tricoté. J'ai fini pas mal de choses, moi.
J'ai fini des bas. Ben, je vous avais montré la dernière fois quasiment terminé. Fait que ça, c'est mes premiers bas de l'avant en laine de Yarn Badger. C'était la couleur de l'avant. Solstice d'hiver ou quelque chose comme ça. Il y avait 20 rayures. J'avais rajouté 3 rayures ici. Puis je les ai déjà portées. Fait qu'ils sont un peu sales, mais c'est pas grave. Ils sont super confortables. Puis je les aime bien. Mais je sais pas si... Vu que j'ai assez de bas, je pense que je vais les garder pour le mois de décembre prochain pour les porter dans la période de l'Avent. C'est la première paire de bas de l'Avent que j'ai fini. Puis la deuxième paire, ça aussi, je pense que je vous en avais montré une terminée. Comme ça ici. Celle aussi, je les ai portées parce que je les ai portées dans le temps de Noël. Parce que ça sert à ça, des bottes de Noël. Donc, elles autres, ils ont un peu plus de vécu de trucs de chat. Et que ça, c'est c'était les bas, les Advent Sock 2023 de Nathalie Sheldon. C'était ces bas à thématique Night, je me souviens plus. Un conte de Noël, là, je sais plus c'est lequel. Fait que je l'ai fini, je les ai portés beaucoup. J'aime ça, des bas en jacquard, je trouve ça le fun, je trouve ça motivant à faire. Et puis je trouve que le résultat est beau. Donc, genre, c'est ma deuxième paire de bas de l'avant de elle que j'ai faite pour moi. Et j'en ai fait 2 paires pour Alexandre. Fait que c'est l'année passée, j'en ai fait une paire, puis l'autre d'avant, j'en avais fait aussi pour ma grand-mère. Fait qu'il y a quand même... Je les ai faites à chaque année, les modèles, puis j'aime ça beaucoup. Mais ça, j'en ai fait juste 2 pour moi. Fait que voilà mes 2 paires de bas de Noël. T'as-tu trouvé la laine, finalement? Mm-hmm. Je vais leur montrer. J'ai fait mon petit interlude. C'est rien de spécial, là. Elle a acheté ça aux Escomptes le compte, là. Oui. C'est une... Ben... Comment c'est une boutique de quoi? Ça? Ben, Escompte le compte, c'est comme la partie... C'est comme un genre de Dollarama plus qu'on a à Québec, en Basse-Ville. Mais il y a un côté qui s'appelle Brico Déco le compte. Fait que c'est le même brand, là. Mais ils ont comme plus des trucs de bricolage et tout ça. Puis ils ont des choses de scrapbooking. Il y a de la décoration, mais il y a aussi de la laine. Puis c'est comme un petit dépanneur de laine, des fois, quand on a besoin de... Tu sais, si je veux pas nécessairement tout le temps utiliser de la laine teinte à la main, que je veux utiliser de la grosse laine ou du coton. Ils ont quand même une coupe de... Ils ont souvent de la Patterns. Ça peut valoir la peine, ouais. C'est ça, Patterns. 75% acrylique, 25% laine. Puis tu sais, c'est comme c'est 10$, là, fait que... Ben là, c'était 10$ il y a 3 ans, là, fait que je sais pas si c'est encore ça. Mais en tout cas, c'est pas cher, c'est une grosse balle, là. Ouais, c'est 222 yards, 203 mètres, 150 grammes, OK. Okay. C'est ça. Fait que c'est ça, ouais. Fait que bref, je suis en train de faire ça, fait que je vais continuer à faire ça, puis c'est pas mal juste ça que j'ai fait en termes de... Ben, t'as fini les lavettes. Dans le fond, la dernière fois, t'avais présenté une des 2 lavettes de Noël que t'avais fini. C'est ça. Puis t'avais fini... Je sais pas si t'avais commencé la deuxième, mais en tout cas, t'as fait 2 lavettes. Je sais pas si j'avais... Fait qu'on les a pas à montrer. Ah, ouais, les lavettes de Noël. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai fait autre chose. Oui, en fait, on a filmé quoi, le 23? Puis ça fait presque un mois, mais il y a des choses qu'on a fini. Comme moi, j'ai fini la licorne que je vous avais montré, puis je l'ai donnée, fait que je l'ai pas avec moi. Ouais. Puis j'aimerais bien vous dire, je vais vous mettre une photo, mais Alexandre va la mettre dans mon front en petit, fait que ça paraîtra pas. Fait que... Ouais, les photos, je les mets toujours dans son front en petit. Fait qu'on voit rien pantoute, fait que ça sert absolument à rien. Non, c'est ça. Finalement. C'est vraiment juste pour le plaisir, parce que... Mais la licorne... On va dans le front, en petit. Le patron, c'était en test, en préparation par... Dominique Barry ou Biden Barry, mais elle m'a dit que ça allait sortir plus, je pense, en juillet. Fait que je vous montrerai des photos ou je vais trouver une façon de vous la représenter plus tard dans l'année, parce que là, de toute façon, le patron n'est pas disponible. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, c'est ça, il y a des choses qui se sont passées. Dans le dernier podcast, je pense que c'est Laine Charlebourg, on avait parlé de Laine Charlebourg, pas mal. On avait T'avais acheté des laine chez Laine Charlebourg. On avait été quelques fois comme si on était commandité à Charlebourg. chez Laine Charlebourg. Puis là, ben, elle a vu qu'on avait parlé de Laine Charlebourg. De toute façon, je pense que je l'ai tagué parce que ses oreilles ont dû y sciller puis ils doivent y sciller en ce moment aussi. Puis là, elle m'a comme mis au défi de faire des patrons pour que je puisse avoir une espèce de cartable là-bas. Je sais pas trop exactement qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Dans le fond, ce que j'ai compris, j'ai échappé
C'est que le monde peut acheter des patrons, c'est de la laine en lien avec les patrons. Ouais, c'est ça, c'est que je pense qu'ils ont comme sur place, il y a des cartables puis tu peux fouiller, avoir des inspirations de patrons. Ouais. Si c'est un patron gratuit, ben sûrement qu'ils l'offrent avec ça. Mais si c'est un patron payant, ben ils vont probablement soit acheter directement sur Ravelry puis l'envoyer. Tu sais, je sais pas comment ils fonctionnent, mais souvent c'est un peu ça, fait que c'est des inspirations. Fait que peut-être qu'ils ont un cartable d'inspiration à côté avec les lavettes. Mais il m'avait dit qu'il y avait de mes patrons dans un cartable. Là. Fait que ça doit être pour donner des idées. Fait que là, Alexandre, il était mis au défi de créer un patron de lavette qui soit gratuit ou payant, puis avec la SODS, puis essayer de... mis dans le même cartable qu'Andréane, on a pas le même. Je sais pas trop. Faudrait qu'on aille voir le fameux cartable. Je suis famous de cartable. Je vais le faire. Mais peut-être pas tout de suite. Je vais le faire. Je suis pas stressé à l'idée de créer un patron. C'est pas... Ça me stresse pas, puis je pense pas que je serais pas capable. C'est toujours plus de trouver une idée qui existe pas déjà. Qui est des fois plus difficile, je trouve. Mais moi, c'est aussi de la façon que je fonctionne dans la vie. Là, j'ai pas la tête à ça pendant tout. Là, l'école m'a retardé de 1 mois. Ouais. À cause de la grève qu'il y a eu. Puis c'est pas encore sûr de quand que ça va procéder pour la suite. Mais moi, j'étais supposé finir comme à mi-février. Fait que tu sais, mon cerveau allait être prêt, là. Mais là, ça va plus aller à probablement mi-mars. Fait que il y a ça. Puis là, ben, avec la clinique, c'est passé des choses avec le nouveau système, tout ça, que là, il faut juste mettre ça en place, s'assurer que tout fonctionne bien. Puis ça m'a pris beaucoup de jus de cerveau. Puis aussi, ben, en retour d'un professionnel qui est en congé de maternité. Tu sais, comme plein de petits changements. Fait que c'est sûr que ça demande... C'est correct, faut que tu travailles un petit peu, mais je comprends que t'es le genre de personne qui focus avec une chose à la fois, là. Et all-in, comme... Moi, dans la vie, je suis bien efficace. Mais je suis bien efficace si je fais pas 15 000 affaires en même temps. Fait que je peux pas... Ben, tu peux, mais c'est ça, tu vas être moins... Tout va être un peu moins efficace. Genre... Ouais, ben, je pense qu'il y a bien du monde que c'est comme ça. T'auras beau dire que t'es efficace dans tout ce que tu fais, 15 000 affaires, mais c'est sûr que non. Il y a toujours quelque chose qui va prendre le dessus, puis ta priorité va être ça, ton cœur et ton cerveau, en tout cas, toute ta concentration va être là-dessus, puis le reste va passer comme en deuxième ou en troisième. Fait que c'est... Ouais, il y a des priorités. Ton jus de cerveau va dans ce qui est plus, important. Fait que là, j'ai 1000 plans aussi de choses à faire. On va faire une cage à poules. Fait que là, je suis en train de mijoter ça dans ma tête. C'est presque fini le mijotage. Après ça, il faut que je fasse les croquis. Puis tout ça pour que ça super. Après ça, il faut que je pense à tout le matériel. Puis etc. J'ai plein de petites affaires dans ma tête là, qui se passent. Puis une chose à la fois fait en sorte que... Il y a des choses qui avancent moins que d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que une lavette, c'est pas long à faire. Non, c'est plus de trouver l'idée. Puis c'est ça. Puis je pense pas que d'écrire un patron de lavette, ça soit si long que ça non plus. Fait que, je sais pas, non, c'est pas... Quand je vais avoir une idée, puis encore une fois, moi je suis le genre de gars-là, un moment donné, je vais avoir une idée. Là. Puis il va le faire pendant la nuit. Puis c'est là qu'il faut que je le fasse. Puis ça va être correct. T'sais. Ben oui. Ben c'est ça, mais toi pas de pression. Je peux pas planifier. Un défi. Je peux pas planifier. Je sais que tu veux le relever, mais il n'y a pas de date. Puis c'est juste pour le... C'est un peu pour le plaisir. Là. Fait que Hélène Charlebourg, ça va être relevé. Un jour. Ce défi-là, ça sera fait. Mais pas là. Mais bientôt, mais pas là. Puis je vais faire plus de projets. J'aime ça la grosse laine. J'aime ça tricoter, tu sais. J'aime ça. Mais parce que c'est ça, comme tu disais la dernière fois, tu as l'impression que, surtout quand c'est un peu plus répétitif, que ça permet de te concentrer un peu plus, là, comme si ça te... Ben, comme tu dis, te mettre en transe. Là. Ouais. Ben, ouais, j'aime ça. Ça me permet de réfléchir, je sais pas. Ah oui. Ça me fait comme une pause. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça pour ça. Fait que là, ben, pendant le podcast, je vais tricoter jusqu'à temps que je sois étonné ou jusqu'à temps que je me rende compte que j'ai la face toujours dans mon tricot et que j'interagis pas même. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que c'est ça. Quand tu vas être rendu à juste knit, ça va peut-être être moins pire. Tu fais-tu knit pearl? Non, je suis rendu à knit. Ah, ok. Ouais, j'ai fait une rangée. Puis je vais vous montrer quelque chose d'autre par rapport à un autre patron que j'ai fait. Là. Je vais vous faire un review. Je vais te présenter une coupe de trucs. J'ai quand même du stock. J'ai déjà présenté 2 paires de bas. Je vais continuer à présenter une autre paire de bas. Parce que sinon, le podcast va durer 3 heures.
Nous autres, moi, ça me dérange pas que ça dure 3 heures, mais c'est ça. Ouais. Il y en a qui aiment moins ça. Oups. Pas capable d'enfiler un bas. Bon. Je vous ai montré tantôt les deux paires de bas de l'avant, mais ça aussi, c'est des bas thématiques Noël. C'est ceux qui ont voyagé via Intelcom, là. Intelcom. En tout cas, quand j'ai parlé d'Intelcom, ça a résonné des cloches chez du monde parce que on n'est pas les seuls à avoir on a eu une couple de messages, puis Intelcom, c'est comme... c'est ça. Ok, vas-y. Fait que c'est les bas Bingle Jingle. La couleur s'appelle Bingle Jingle de Gage iWork. Puis, je pense, dans le fond, j'ai fait les 12 rayures sur chaque bas, puis les bas sont la longueur que j'aime. Mais j'ai l'impression qu'il me reste le même nombre de rayures. Je pourrais vraiment faire une autre paire de bas. C'est rare que je suis capable de faire 2 paires de bas avec de la laine à rayures, de la même longueur, là, tu sais, sinon il y aurait des fois je peux faire une paire de shorties. J'ai pas des si longs pieds, je porte du 8,5 pour femmes, mais j'aime ça les longs bas. Fait que j'aime ça qu'ils soient plus longs que ma longueur de pied. Mais à cause que la laine est plus mince, que je vous avais dit la dernière fois, la laine est comme un petit peu plus fine. Je pense que ça fait que ça court plus, puis le métrage est plus long. Fait que j'ai un peu plus que 50 grammes qui me reste. Puis j'ai utilisé la moitié, puis je pense que je sais pas si je vais les utiliser pour moi ou les donner à quelqu'un, mais tu sais, ça ferait assez... Ben, non, les bas sont à moi. Mais le restant de laine, parce que les restants de laine à rayures, je vais surfer là-dessus. J'en ai beaucoup. Puis là, cette année, j'ai décidé que... de toute façon, personne... T'as beaucoup de restants de laine de restants. Personne de ma famille va écouter. Mais... non, personne n'écoute. J'ai décidé qu'à Noël prochain, mes sœurs, mes parents, puis si je suis bien motivée, leur chum, allaient avoir leur cadeau de Noël, c'est des bas. Puis, fait que là, j'ai commencé pour ma sœur qui a vraiment des longs pieds. C'est ça qui est plate, ma famille, là, tout le monde porte ils ont des maudits longs pieds, là. Fait que j'ai utilisé des restants de laine à rayures. Fait que j'ai séparé... Je ne montrerai pas ça de même, là, mais en tout cas, j'ai séparé mes rayures, mes restants de laine à rayures par compagnie. Fait que là, j'ai celle-là, ce bas-là, qui est faite, qui est pour des pieds de grandeur 11 pour femmes. C'est tous mes restants de Area 51. Je les ai séparés par compagnie parce que je sais que ces rayures sont tout le temps à peu près de 4 rangs d'épaisseur. Fait que je trouvais ça le fun que ça avait l'air de des bas de restants, mais avec toutes des rayures égales, puis la même teinturière. Fait que, c'est ça, je suis allée un après l'autre, puis j'ai été capable de faire un bas, le deuxième va être pareil. Puis j'ai commencé par celle qui a les plus longs pieds pour me gager. Mais tu sais, même avec ça, il va m'en rester encore. Puis je sais pas si je veux que tout le monde ait des bas avec les mêmes couleurs, ou je vais voir, là. Mais j'ai commencé ça. Fait que ça, je me suis dit, je vais en faire un par mois. Puis ça va aller vite. Mais sinon, j'ai pas de 12 personnes dans ma famille, là, mais au pire, il y en aura pour bon. Je trouverai à qui faire les autres bas. Mais c'est ça, fait que j'essaie d'utiliser les restants de laine à rayures parce que ça, je sais pas je sais pas si vous avez des idées, là, mais quand il reste comme, mettons, moins que 50 grammes, puis c'est de la laine à rayures, puis que t'as déjà fait une paire de bas, je suis pas motivée à refaire une deuxième paire de bas avec les mêmes couleurs. Fait que... Des fois, il y en a qui vont utiliser, mettons, une laine complète puis faire juste, mettons, 3-4 rayures dans le haut, mais ça fait que tu passes juste 3-4 rayures. Fait qu'en tout cas, là, je commence comme ça parce que j'ai une boîte pleine là, de reste. J'aime ça faire des laines. J'aime ça faire des bas à rayures bien vanille, bien standard, mais je finis que j'ai plein de restants puis je les utilise pas. Faudrait faire revenir les années 90 puis tu préfères un chandail patchwork. Il y en existe. C'est pas mal le retour de cette mode-là. Avec tes laines à rayures, là. Dans le fond, tes rayures, tu fais des patchs. Ouais, mais puis tu les sépares par... C'est parce que c'est pas des grosses rayures. Non, mais c'est ça, mais tu sais, dans le fond, tu peux faire... Entre tes patterns de rayures, là, mettons que tu as fini de passer une laine à rayures, ben là, tu sais que tu laisses toujours, mettons, 4-5 rangs d'une laine. Tu sais, mettons, tu dis, mon gilet il va être blanc. Ben, tu sais, c'est tout blanc, mais il y a des patchs. Mais tu t'entends quoi par patchwork? Des carrés, là? Ouais, des carrés. C'est parce que si tu fais des carrés... Faut que tu prennes ta laine. Souvent... Prenne ta laine.
mettons, il existe là, des couvertures de restants, puis des choses comme ça, mais en carré, là. Ça s'appelle comme plus du tricot modulaire. Mais quand tu fais un carré, c'est en aller-retour. Puis quand tu as une laine à rayures, ça fait comme pas vraiment des rayures. Ça va faire... Parce que tu fais pas tu tricotes pas un carré. Tu vas tricoter, mettons, un carré, mais en losange. Fait que ça fait comme plus des... Moi, j'aime moins le look. Puis ça fait pas les mêmes épaisseurs, parce que tu pars petit, fait que t'en as plus gros. J'aime ça quand c'est égal. J'aime ça quand c'est... J'aime ça quand c'est la même... Tu sais, quand c'est tout droit, là. Je sais pas comment le dire, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu peux pas juste faire une patch, un carré dans un gilet? En jacquard? Pas juste traîner ta laine, une Ouais, mais c'est parce que ça fera pas une patch. Ça va avoir l'air d'une patch. Mais c'est parce que... Tes couleurs vont être cassées. Ça va être un carré sur un... Faudrait que tu me fasses un dessin. Parce que je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire. Parce que la laine, elle change de couleur, tu sais. Fait. On va pas faire une patch de couleurs solides, mais les couleurs vont être toutes différentes que ton fond, que ta couleur de fond de base. Fait que ça va avoir l'air d'une patch. Ouais, mais pour ça, il faudrait que, mettons que tu tricotes en rond, qu'à chaque fois que tu reviens, t'es à la même place de ta couleur. Tu sais, parce que... Ah oui, tu comptes. Tu as un gilet, j'imagine qu'à un moment donné, t'arrêtes de diminuer ou de grossir. Tu sais, à un moment donné, t'es stable. Mais souvent, mettons, pour faire un motif, ça va souvent être quand t'agrandis dans le haut. Ouais. Fait que t'es tout le temps un peu en augmentant. En augmentant. Ouais, je comprends, ouais. Mais il y aurait ça... Peu importe. Mais il existe, je sais que même justement, Gage Dyework, qui est celle qui fait ça, puis les autres bas que j'ai montrés, elle suggère souvent des patrons mettons, de faire un chandail, puis que c'est les bras qui vont être à rayures. Fait que elle trouve des suggestions de d'autres choses à faire que juste des bas avec de la laine autorayante. C'est juste que souvent ça prend une quantité. Moi, c'est plus pour un restant. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas le goût, vu que, comme je te dis, j'aime ça quand c'est... Tu sais, j'aime le côté... J'ai de la misère à expliquer ça, là, mais mettons ma couverture de restant. J'aime le côté scrap, qui est un peu aléatoire, mais j'aime quand même un certain ordre. Je mettrai pas 2 bombes à côté. J'essaie de... Moi, je me fais comme un règlement dans ma tête, puis... Si la laine elle varie, c'est correct parce que c'est une laine qui varie un peu, tu sais, de façon aléatoire, mais je mettrai pas une laine à rayures parce que au début de mon rang, ça va être rouge, après ça va être une autre couleur. Je trouve que ça va faire des blocs, puis je trouve pas ça beau. Mais ça, c'est moi, j'aime pas ça. Puis ça reste une couverte, je pourrais le faire puis m'en foutre, mais j'aime moins ça. OK. Parenthèse fermée. Fini. Puis le dernier projet fini que j'ai fini, que je peux enfin vous montrer. Parce que j'ai participé, j'ai fait un design pour le calendrier de l'Avent 2023 de laine Péché Mignon. Puis j'ai commencé ça genre en juillet. Ça, c'est toujours le cas, là. Puis je l'ai gardé secret depuis ce temps-là. Fait que là, je peux enfin vous montrer, les couleurs ont été dévoilées, le modèle aussi. Je pense que j'ai publié la semaine passée ou l'autre d'avant. Fait que c'est le châle laminé. Un peu comme ça. Tu as besoin de moi? Ben, tu peux peut-être le tenir ici. Un peu, je finis mon rang. Non, c'est pas vrai, je vais juste faire mon pearl parce que tu vas être transanite, il faut toujours être transanite. Tiens, prends le bout. On va presque au complet. Fait que c'est un... Ok, on l'a montré, je vais en parler maintenant. Fait que c'est un châle... Western. C'est un châle western. Qui part d'une pointe, qui s'en va jusqu'à... La construction, c'est d'une pointe à l'autre, fait que tu agrandis jusqu'à temps qu'on arrive au centre, puis après ça, on diminue pour aller de l'autre côté. Tu sais, les photos sur le bord du bois qu'on a fait? Ouais. OK. Et de proche, je sais pas si on voit bien, ouais. Fait qu'il y a une petite texture qui est faite en mosaïque. Comme ça. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, comment je l'ai construit? Ce que j'ai fait, c'est que j'avais 13 ou 14... je pense que j'avais 14 laines, 14 mini à utiliser. Puis, sont dans la version obscure, qui est ces couleurs-là. C'est ça, je les avais pas au complet, j'avais pas l'entièreté du calendrier parce qu'il y avait 3 designs qui venaient avec, fait que moi, j'en avais une partie. J'ai séparé les couleurs pour que mes couleurs de fond soient dans les mauve rouge, puis que mes couleurs de texture soient dans les bleus, pour faire un genre de dégradé. Fait que je suis partie avec le plus foncé,
des mauves. Puis là, quand j'avais la moitié d'utiliser, j'en mettais une autre couleur, puis une autre couleur, jusqu'à temps que je me rende au centre, puis que je reparte de l'autre côté. Puis la même chose pour les petites couleurs de bleu. Pour les bleus, à l'inverse, je suis partie avec le plus pâle au début, puis là, j'ai changé jusqu'au plus foncé, puis là, je recommence avec le plus pâle jusqu'au plus foncé. Je voulais comme faire un gradient. Puis j'ai aussi... j'avais le goût d'avoir un châle avec des franges. Fait que j'explique dans le patron comment le faire. C'est pas très compliqué, là. Comment faire avec les franges, mais aussi, on n'est pas obligé de faire des franges. Fait que je fais quand même couper tout le temps la laine, mais si quelqu'un veut pas de franges, ça se rentre bien, là, parce qu'il y a un high cord sur le tour, fait que ça se rentre bien dans le high cord. Fait qu'il y a l'option pour les deux. Puis aussi, quand je l'ai fait tester, puis après ça, quand je l'ai publié aussi, là, j'ai suggéré, là, moi, c'est avec des minis, c'est avec des restants, c'est avec un calendrier, mais si quelqu'un veut juste une couleur unie pour le fond, disons, quelqu'un qui voulait juste... jaune, mais ça prend un peu plus qu'un écheveau de jaune pour faire le fond. Fait que si quelqu'un veut que le châle soit plus uni, prend 2 écheveaux d'une couleur unie, puis juste joue sur les différentes couleurs là, de petits motifs. Fait qu'il peut être utilisé avec plein de couleurs, une couleur, 2 couleurs, comme on veut. Fait que c'est quand même pratique, puis il est pas trop grand, c'est un petit châle, tu peux faire un tour, puis comme ça... Puis, le fait qu'il est d'une pointe à l'autre, on peut le faire vraiment plus long, si on veut aussi. Fait qu'on arrête quand on est tanné, à moitié, en étant sûr qu'on a assez pour revirer de bord, là, mais il peut être 2 fois plus long si on veut. Fait que voilà, le laminé châle qui est disponible sur Ravelry. Pour ceux qui savent pas quoi faire avec leur calendrier de l'Avent, vous pouvez l'acheter si ça vous tente. OK. Voilà. Tu peux me défaire ça en attendant. En attendant quoi? Je vais parler de l'autre truc, mais je suis pas sûr de ce qui s'est passé. Là. OK. Je suis pas sûr, c'est peut-être... c'est que t'as fait un yarn-over. C'est l'impression que j'avais, mais on dirait que la laine est comme... je le voyais pas pendant tout. Ah, mais t'as peu... Ouais, c'est pearl. Ah, puis ouais, c'est sûr que vu que tu fais pas... vu que c'est pas des codes tout le temps, tu peux pas te référer... tu peux te référer sur ceux d'en dessous si savoir si t'es à bonne place. Là. Ouais. Tiens, tu vas être rendu à knit. Parfait. Merci. Je suis aussi docteur réparation de laine. Oui, de moins en moins besoin, mais oui, c'est vrai, c'est quand même pas super. Des fois, ça va. Des fois, là, je devais vous parler de ça. La dernière fois que j'ai fait ça, je l'avais montré, la Easy Aspy de, je me souviens plus qui, mais un patron gratuit sur Ravelry, Easy Aspy. Puis, j'avais le goût de faire un test, tu sais, j'aime ça quand c'était épais, tout ça, puis c'était supposé être une lavette. Fait que c'est une lavette, ok? Sauf que j'ai doublé la laine. J'ai mis du blanc et du rouge. C'était dans le temps des fêtes. Je trouvais ça nice. Je vais faire 2 couleurs. Ça va être cool. On va faire une canne de bonbons. Ouais, c'est ça. Puis, mauvaise idée. Fait que si vous voulez faire des lavettes, là, faut pas qu'ils soient épaisses, là. Comme ça, là. Vraiment mauvaise idée. Ça lave pas. Puis ça sèche pas. C'est trop, c'est trop serré. Fait que même s'il y a ouais, tu sais, même si ça a l'air de récurer de partout, ça reste que c'est beaucoup trop épais. Ça frotte pas bien, premièrement. Puis, deuxièmement, ça sèche pas, comme elle dit. Ça sèche vraiment pas, là. Tu sais, je l'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé une fois ou deux, puis j'ai dit non, c'est assez. Je l'ai comme... Je te laisse parler. Je viens de voir qu'il y a plus de batterie. Il y a plus de batterie? C'est pas on. Ah, c'était pas on. Puis... tu sais, je l'ai bien essuyé, bien tordu. Ça a pris 2 jours. 2 jours après, elle est encore mouillée. Là. Fait que c'est juste trop épais et il ne fonctionne pas. Fait que... Qu'est-ce que tu vas faire avec? Bref, rien. Il n'y a rien à faire avec un souffle. Mais ça peut être comme un... Faudrait essayer pour prendre... Je peux sortir des choses du four avec. Mais faire attention de... Si on fait ça, il faudrait peut-être combler le trou parce que tu risques de te brûler dans le milieu. Mais oui, ça pourrait... C'est assez épais pour sortir un... Ouais. Je suis pas mal sûre, moi. Ouais. Ouais, ça oui. pourrait être ça. À la place d'une mitaine de four. Mais c'est trop épais, faites pas ça. OK? Doublez pas vos laines là, pour faire des lavettes. Là. Gardez ça à une laine, puis c'est juste trop. C'est peut-être le point aussi, là. Mais non. Qui fait que c'est serré, tu sais. Mais si
sinon, ça prend la même chose. De toute façon, ça sèche pas. Non, c'est ça. Fait que ça pue en 30 secondes. Fait que j'ai fait une expérience pour vous, puis c'est ça. Pas concluante. C'est pas, c'est ça. Faites pas ça. C'est ça la conclusion. C'est ça. Moi, j'ai encore plein de choses à montrer. Ah là là. Je t'ai dit que je t'ai rendu à vite, hein? Ouais. Je te laisse. Ouais. Et qu'il y a un autre. Il y a encore des bonnes Noël. Le début, la dernière fois. C'est les bas Vintage Christmas Light de Grey Owl Knit. Owl comme hibou. Ouais, c'est ça. C'est ça en laine pêché mignon, avec une couleur qu'elle m'a faite juste pour moi, pour le fond. Là, ils ont l'air tout gonflés parce que c'est du jacquard tout le long, là, fait que ça, il ne fit pas sur mon bloqueur. Mais, oups, puis il est un petit peu twisté. Fait que le premier bas est fait. Dans le patron, c'est un talon un talon double. Moi, j'ai décidé de faire un talon en raccourci parce que, déjà, c'est une longue jambe, puis vu que c'est du jacquard tout le long, c'était un peu serré, fait que j'avais peur qu'en ajoutant un peu plus de longueur au niveau du talon, que ça allait être trop serré. Puis j'aime mieux faire des talons en raccourci de toute façon. Fait que j'en ai un de fait, puis j'ai quand même commencé le deuxième. J'ai fini la première, la première couleur de light bulb, puis je vais quand même probablement les finir, puis pas attendre à comme novembre prochain pour les reprendre, parce que je veux les laines pour les mettre dans ma couverture de restant. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Je viens de faire la même affaire. Je viens de refaire la même affaire. Concentre, Alexandre. T'es capable de le faire? Bon, on va essayer. Pendant ce temps-là, figure ça, puis je vais montrer autre chose. Ah oui! OK. Je ne savais pas c'est quoi qu'il y avait dans mon sac. J'ai la fête à une de mes nièces le mois prochain, puis elle voulait des petites pantoufles. En fait, je me suis fait dire qu'elle aimerait vraiment des pantoufles. Et que j'ai fait une petite pantoufle, et je me souviens plus du nom. C'est un patron gratuit. Super simple, là. Ça m'a pris 2 heures, même pas, là. Doublé de la laine Worsted. Moi, c'était la DK que j'ai doublé, mais eux autres, ils suggèrent de doubler de la Worsted. Je pense que j'en avais pas. Puis c'était pour des pieds d'une petite fille de 6 ans. Ça a l'air de bien faire. Ça s'agrandit pas mal. Fait que là, je vais en faire un deuxième. Puis j'aimais pas ça, faire des pantoufles. Quand j'ai commencé à tricoter, ça a été pour faire des pantoufles. Puis c'était plus en, tu sais, là, épi de maïs, là, ces 2 couleurs. Là. Puis c'est tellement dur, ses doigts. Puis j'avais des aiguilles droites aussi. C'était toutes plein de choses qui faisaient que j'aimais pas ça. Là. Mais ça, c'est juste du point mousse. Puis je trouvais ça vraiment facile à faire. Fait que ça se pourrait que j'en fasse plus. Tu sais, ou que je montre à Alexandre comment faire, puis qu'il en fasse, parce que c'est un projet, pour vrai, il aimerait ça en faire parce que, il aimerait ça parce que c'est assez simple, puis c'est de la grosse laine, puis ça va vite, puis tu peux en faire pour la clinique. Ah, ok, ouais. Fait qu'il m'en manque un deuxième à faire, ça va être fait. Le deuxième pied, ça sera pas long à faire. Mais, avant de savoir, il y a 2 jours, que cette jeune fille voulait des pantoufles, ça faisait me semble, depuis l'année passée, quand je traitais ce châle-là dans un chalet avec ma famille, elle me regardait tout le temps tricoter, elle était comme ça va être pour moi, ça va être quoi? Puis j'étais un peu trop grand pour elle, elle a 6 ans, là, c'est ça, ça lui ferait une robe. Fait que là, je m'étais dit, je vais y faire un châle. L'année passée, ça n'a pas eu, ça m'a sorti de l'esprit, j'ai fait une truc, mais puis elle m'avait dit que ses couleurs préférées, c'était jaune, bleu et rose. Fait que je me suis dit, OK, je vais trouver quelque chose. Puis, fait que là, j'avais commencé un châle, en sachant pas qu'elle voulait des pantoufles. Fait que j'ai commencé, c'est un de mes patrons, c'est le châle que j'ai fait pour enfants, le mini Splenius. Puis là, de même, c'est le début, là, fait que j'ai commencé avec une laine jaune. La laine jaune est zébrée, fait que c'est pour ça qu'il y a du petit noir dedans. Puis là, ici, j'ai intégré le rose, qui est de la mosaïque avec le jaune. Puis après ça, il y a un autre petit point texturé là, que j'ai commencé. Mais là, quand ma soeur me dit « Pourrais-tu faire des pantoufles? » J'ai mis ça de côté, puis je me suis dit « Ça sera pour sa fête l'année prochaine. J'aurai 1 an pour le finir. » Mais je vais peut-être le finir avant aussi. L'autre couleur qui manque, c'est de la bleue comme ça aussi, zébrée. Fait que les deux zébrés, c'est de la laine pêché mignon qu'elle avait faite pour l'Ukraine il y a 2 ans, je pense. Fait que les profits allaient à la Croix-Rouge, je me souviens plus trop. Fait que j'avais acheté ça, mais sans savoir vraiment quoi faire avec. Je les gardais, puis je me suis dit, ben là,
un moment donné, il faut que j'utilise ma laine. Fait que j'ai pris ces deux-là. Puis la rose, c'est un 50 grammes de mon calendrier de l'Avent de l'année passée de Jenny Keane. Fait que même affaire, tu sais, il faut que je les utilise à un moment donné, là. Fait que c'est ça. Ça sera pour un châle éventuel. Oh! Il me reste encore des choses à montrer. Ouais, À moins que tu voulais parler encore. Non, toi, t'as fini, hein? Ouais, j'ai tout le temps plein d'affaires à parler. Qu'est-ce que je prends? Ça ou ça? Ça. OK. Je pense que j'ai réussi à démêler mes affaires. Ouais. Je verrai tantôt. OK. Bon, donc maintenant, je vous montre un nouveau design de moi qui va être en test. Ben, en fait, quand j'étais en train de chercher des testeuses, mais j'ai vraiment beaucoup de monde, fait que j'en ai... fait que postulez pas, j'ai trop de choix à faire pour l'instant. Mais bref, c'est un patron qui est en test, qui va sortir pour la Saint-Valentin, qui s'appelle les bas Tricuspide. C'est des bas avec un petit motif de cœur. Ah, on voit bien la caméra! Wow! Fait que c'est des petits cœurs en texture qu'on a sur la jambe. Avec, j'ai sacrifié mes allergies pour mettre du mohair au niveau des orteils et au niveau du talon pour... je voulais du doux, fait que j'ai atchoumé un petit peu. Puis là, j'ai pas encore fait le deuxième, fait que ça risque d'atchoumer encore. Puis, dans le haut du bas, je vais l'enlever du bloqueur. Dans le haut du bas? Ouais, c'est drôle, hein? C'est vrai, j'avais pas pensé. Dans le haut de la chaussette, à la place, tu sais, c'est pas un motif de cœur un peu différent, c'est deux cœurs qui s'entrelacent. Fait que c'est un peu... Il y a une petite touche différente qui est en avant et en arrière, mais sinon, c'est un motif qui se répète là, tout le tour, puis pas sous le pied. Puis j'ai fait une petite finition en dents de chat, parce que, ben, c'est cute, puis ça fait féminin, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est une collaboration que... Pour la Saint-Valentin, de moi, laine Péché Mignon, je vais juste parler de Mélanie aujourd'hui, laine Péché Mignon, c'est pas mal toutes ces laines que j'ai utilisées présentement. Fait une collaboration avec laine Péché Mignon, Sophie de Dolphina, puis Art Brunel, les marqueurs. Fait qu'on a fait un petit bundle Saint-Valentin, que tout va être inclus. Mais il est déjà sold out. Fait que j'en parle, puis moi, je vais pouvoir publier mon patron tout seul, mais le sac, tu sais, tout le kit, il en reste plus. Ben, en fait, il en reste 5 qui vont être mis en vente mardi soir, le 16 janvier à 8h. Fait que si jamais vous en avez pas eu puis que vous voulez vraiment, dépêchez-vous. Mais je pense que c'est juste pour... je pense que ça livre juste Québec-Ontario, là. Fait que les Françaises, désolé. Mais le patron va être disponible pour tout le monde, par exemple. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça. C'est mes petits bas. Ça s'est vendu vite. Ça s'est vendu en moins de 4 heures. On était un peu... On avait une quantité limitée, mais quand même... Puis tricuspide... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas expliqué pourquoi tricuspide. Ben, en fait, tricuspide, c'est un nom d'une des valves dans le cœur. On a une valve aortique, une valve tricuspide, bicuspide, puis il y en a une autre que je me souviens plus de son nom. Puis, ben, je trouvais ça nice parce que cuspide, ça me faisait penser un peu à Cupidon. Fait que, voilà, c'est le nom des dispositifs de cœur, pis tout ça. Ah oui. Ah oui. Maintenant, je vous montre un autre nouveau cast-on. J'ai castonné pas mal de choses depuis la dernière fois parce que j'avais le goût. Fait que c'est ce chandail. Ce sera le Métropolis de Tanis Lavallée avec ma grosse laine là, ma grosse laine comme ça. Qui a été... Elle a été en tabarnak. Ouais. Elle a fait un short par rapport à ça parce que ça a commencé par du bonheur. Parce que j'étais comme bien, je vais enrouler ça, j'ai hâte. Puis toutes ces balles de laine étaient mêlées fois 1000. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est vraiment la grosse laine. Fait que les deux, je pense la première, ça rentre pas dans l'espèce de petite fente pour le tenir. Okay. En tout cas, pour embobiner. Fait que, ben, ça revolait partout, ça marchait pas, ça faisait pas des beaux cakes, là. Puis, c'était tout le temps, ça pognait tout le temps dans mon rouleau, puis c'est des grosses balles aussi. Puis les deux, en tout cas, j'en ai réussi à embobiner deux, comme ben, pas manuellement, mais avec la bobineuse, puis les autres à la main. Puis c'est bobiné à la main qui me... Mais c'est pas rien que le bobinage à la main, il était tout mêlé. Ben oui, c'est ça. J'ai l'impression de les avoir mal mis sur le parapluie. Okay. Fait qu'il y avait comme une... En tout cas,
Puis vu que c'est de la single ply, elle n'est pas retordue, souvent quand ça frotte ensemble, ben ça feutre un petit peu des fois, ça fait des chmus-chmus, des motons, puis là c'est ça qui fait que ça poigne. Ah, c'était vraiment pas agréable. Ce qui aurait dû me prendre, vu qu'en plus c'est pas beaucoup de métrage par balle, ça aurait dû me prendre genre 20 minutes pour bobiner 5 balles, ça m'a pris 1h30. J'étais en beau maudit. En beau maudit. En beau maudit. En fusil. Fait que, mais bon, bref, j'ai commencé le chandail pareil. Ouais. J'ai vraiment peur de manquer de laine. En fait, je suis sûre que je vais manquer de laine. Elle va manquer de laine. C'est sûr que je vais manquer de laine. Non, mais pour vrai, je suis pas mal convaincue parce que... de même, vous autres aussi, parce qu'Andréane, il n'y a pas une fois qu'elle fait quelque chose qu'elle dit pas « Je pense que je vais manquer de laine ». Puis elle manque jamais de laine. Non, j'en manque tout le temps. J'en manque souvent. Moi, tout ce que j'entends, c'est « J'ai peur de manquer de laine ». J'entends jamais le « J'ai manqué de laine ». Ben, la tuque qu'on a faite là, avec les lapins, il a manqué de laine. Bon, peu importe, c'est que j'ai pas de gestion. Puis, je m'alignais pour une grandeur, je me souviens plus quelle grandeur, là, pour qu'elle soit un petit peu lousse quand même, parce que c'est un gros chandail. Puis, quand j'ai fait, quand j'ai pris ma mesure une fois tricotée, je me suis rendu compte que, tu sais, je pense qu'il fallait que ça soit 12 mailles pour 12 ou 13 mailles pour 4 pouces, puis j'étais à 10. Fait que là, je m'alignais sur une grandeur, j'ai finalement diminué, j'ai arrêté d'augmenter pour les épaules plus rapidement, pour finalement me fier à deux grandeurs plus basses. Puis c'est parce que c'est un chandail qui a un gros col roulé, que j'ai pas encore fait, puis beaucoup de cordes dans le bas. Puis j'ai déjà utilisé... J'ai utilisé une balle complète avant même la séparation des manches. Fait que c'est ça qui me fait dire que je pense que je vais en manquer. Là, je suis en train d'alterner parce que les balles sont vraiment variées. Fait que j'alterne 2 balles. Puis, je me suis dit, quand j'allais finir ces 2 balles-là, j'allais faire les manches. Parce qu'il va m'en rester 2 après. Fait que je me dis, sûrement qu'une balle par manche va être correcte. Puis après ça, si jamais... Parce que j'aime ça les chandails aussi longs. Là, j'aime pas ça crop. S'il m'en manque... Je vais peut-être regarder pour trouver une autre compagnie, une autre laine, là, pour faire comme les côtes. C'est une laine plus unie, mettons, pour faire toutes les côtes. C'est mon... Ton prerogative. Non, mais c'est ce que je pense faire. Mais j'aimerais ça avoir assez de laine, mais je pense que quand je regarde le métrage, il y en a pas assez. Je m'étais juste dit que je ferais le col roulé moins long, mais là, je pense aussi que son chandail est plus crop que ce que j'aime. Fait en tout cas, je vais en manquer, je suis pas mal sûre. Je vous tiendrai au courant. Puis je peux pas tricoter trop longtemps là-dessus parce que c'est des grosses aiguilles. C'est des 10 mm, c'est ça? Ouais. Non, 8 mm. Mais, puis la laine est dense. Tu sais, c'est un tissu très dense, là. C'est très, très serré. Fait que ça me fait mal au poignet. Fait que genre tu sais, je fais, mettons, 15-20 minutes là-dessus, puis je change. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir fini, mais il avance vite, mais pas tant parce que je peux pas tricoter juste là-dessus. Dernière chose à vous montrer. Ah. C'est correct? On est rendu là. On est rendu là. Ben, de mon côté, là. Ouais, ben oui. Tu veux-tu m'aider? Je peux t'aider. T'as un peu, je vais juste finir ça ici, bang. Bon. Comme ça. C'est ma excavation blanket. C'est la dernière fois que je l'avais pas montré parce que je l'avais pas touché dessus, mais pendant le temps des fêtes, j'en ai vraiment fait. Fait que, on voit toujours rien comme d'habitude, mais très grande. En fait... On voit pas de quoi ça a l'air? Ben, regarde, check, ben, expose, ben pas expose, mais top. Expose? Prends le top comme ça. Prends le top comme ça. C'est parce qu'il y a une diagonale. Comme ça. Puis là, on va la monter lentement. OK. Mais diagonale, fait que ça a l'air de rien. Regarde. Fais juste la monter comme ça. Pour qu'on puisse comme voir progressivement. Toutes les belles couleurs. Toutes les couleurs, jusqu'aux franges en bas. C'est des franges en bas? C'est ça. Voilà. Fait que ce que j'ai fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est vraiment beaucoup. Check. À partir de la manette. Ouais. Jusque là, j'ai dû faire genre... Ben, j'ai fait beaucoup. Puis là, je diminue mes rangs. J'ai enfin commencé à partir de l'autre côté. Par contre, ce qui est vraiment plate, c'est que ben là, les franges, ils vont de l'autre bord. Puis pour que les franges, ils aillent de l'autre bord, ben il faut commencer de l'autre côté. Puis en commençant de l'autre côté, parce que c'était du point mousse, fait que c'est l'endroit tout le temps, mais pour avoir le même fini, le même rendu, faut que je purl tout le temps.
Fait que là, c'est plus des rangs de knit, c'est des rangs de pearl. Parce que, ben je sais pas, c'est ça. Dans le patron, si j'ai bien compris, si tu continues à faire du knit, mais ce que ça fait, j'ai fait plusieurs petits tests, là, puis ça faisait pas beau, ben ça, à la place de faire ce rendu-là, ça fait ce rendu-là. Fait que là, à moitié de la couverte, t'as comme l'envers. Fait que j'aimais pas ça. Ben, parce que si c'était tout à l'envers, c'est correct, mais là, c'est tout à l'endroit. Fait que je sacrifie mes épaules, fait que je fais du pearl. Mais ça va, là, je suis quasiment rendue à 300 mailles, là, fait que ça diminue tranquillement. Mais j'aime ça, j'aime toujours ça, l'affaire. Je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est beau, ça va être une belle couverte. Ça va être douce. Ça va être douce. Et là, ça va être chaude. Ah, puis elle va être pleine de chat. Ouais. Mais c'est sa vie de couverte, là. Ouais. Les couvertes sont toutes pleines de chats. Mais c'est lourd, ça commence à être lourd, là. Ouais, lourd. les couvertures de grand-mère, là. T'allais chez ta grand-mère, puis elle te donnait une couverte, t'étais comme, ouais. Pourtant, c'est juste du fingering, là. Tu sais, c'est pas... C'est ça. Ouais. Fait que moi, j'ai montré tout ce que j'avais à montrer, Alexandre. Moi, j'ai-tu donné les spécifications de la laine que j'ai là? J'ai-tu dit que c'était de la bulky? Moi, je l'ai dit 2 fois. Ah, bulky 3 fois. Ah. Puis c'est ça. C'est juste des allers-retours. C'est du knit d'un bord et du knit pearl de l'autre. Pas aller-retour, tu regardes en rond, mais... C'est ça, en rond. Tu dis n'importe quoi. Là. C'est ça. Est-ce que... Il y avait d'autres affaires à montrer qui sont hors tricot. Qui étaient... C'est plus pour le plaisir de les montrer. Andréane, elle a fait... j'ai tricoté, mais j'ai aussi construit des choses dans les pâtes. Elle a construit des choses. Fait que, tu sais, pour ce qui est de tout ce qui est segment laine, c'est terminé. Fait que si vous êtes tanné puis vous dites crème, ça peut-tu bien finir par finir, ben c'est là. C'est là que c'est fini. Je vais vous les montrer. Il me reste juste 3 ou 4 mailles à faire pour finir un peu ça. Il me reste juste un pearl à faire. Vite, là. 1, 2, 3. Pearl. Bang. Transfère le chat. Transfère le chat? Ah, ok. Hop. Je vais faire juste un knit parce que sinon je vais perdre mon chat. Oups. Non, ça a bien été. Je vais faire 2-3 knits juste pour il dit qu'il en restait juste 4. Pas perdre mon chat. Ben, c'est là qu'ils font ça. La bulky, par exemple, elle est dure à virer. Tu sais, elle est grosse, là, fait que là, je tricote. Parce que c'est pas un... Elle était déjà en plot, elle était pas en échelle. Elle était pas en... Tu l'as pas fait en cake, là. Tu l'as pas roulé toi-même, elle était déjà... Ouais, elle était déjà... Pré-roulée, comme elle dit. Bon, c'est correct, ça a bien été. Bon. Voilà, avec ça, en premier. Avec ça, c'est la... machine à gomme. En fait, Chocolate Factory. C'est quoi, ça fait depuis... Ça doit faire 4-5 ans que tu m'offres des constructions comme ça, Noël? Ouais. J'avais commencé, j'ai une genre de boîte secrète. Un cube, là. J'ai une horloge qui fonctionne pas bien parce qu'on l'a mal fait. Puis un globe-trotteur. Là, j'ai eu ça l'année passée. Mais il y a de la lumière. Là, ça va pas bien, ouais, c'est ça. Ouais, t'as peu. C'est parce que c'est pas Alexandre qui l'a fait, hein. C'est moi qui l'ai fait. Il y a comme un switch ici. Comme ça. Je vais juste montrer les lumières un peu plus. Moi, je vais le faire tourner. C'est des lumières un peu plus comme ça. Mais ouais, vas-y, fais-les tourner. Un peu. Je vais le tenir comme ça. Puis là, on voit les gommes qui... Boule de gomme. C'est pas vraiment des gommes. Vous savez, il y a un petit mécanisme. Tout ça peut faire... Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma petite machine à gomme. C'est des joints en bois. Puis c'est ça, c'est tout... tu sais, c'est... Comment t'appelles ça? Tu peux-tu faire ma lumière? C'est... tu sais, c'est des plaquettes de bois minces. Et puis là, les pièces sont gravées là-dedans. Puis t'as tout un livre d'instructions pour te dire comment le construire. Puis tu montes ça. Puis c'est la première fois que j'en montais avec, des pièces en bois, mais aussi des lumières, puis certains morceaux de plastique. Fait que ça le rend... D'électronique. Ouais, de l'électronique, mais non, mais il y a... Oui, mais il y a aussi des morceaux de plastique, pas juste d'électronique. Tu sais, comme lui, là, il y a des supports en plastique, il y a des couleurs, puis
Fait que j'ai trouvé bien le fun. En fait, la machine à gomme, c'était mon cadeau de Noël l'année passée, mais je l'avais pas monté encore. Parce que l'année passée, il y a eu la fameuse panne de courant, puis... Comme on parlait la dernière fois. La panne de courant, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a comme retardé presque d'une semaine nos vacances. On avait comme planifié de faire des affaires, finalement, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire. Puis là, cette année, mon gros cadeau, c'était la pinball machine. C'est une machine à... C'est une machine à... Je vais la mettre à on. Il y a comme une petite toune, là. Puis, elle est fonctionnelle, là, on pourrait pas... Ben, on a fait un petit short qui montre comment je joue avec, là. Sur YouTube. Mais, il faut aller voir parce que là, c'est trop compliqué à vous montrer comment on joue. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a des sound effects, là, ouais. des, mettons, comme ça. Il y a ici aussi. Puis là, j'ai mis l'électronique aussi. Puis, ouais, là, c'est ça. Celui-là, il est le fun parce qu'il y a comme une tête de dino. Il y a des bumpers comme si c'était une vraie machine à boules. Parce que il y a de l'aimant dedans. Ah, ça n'a pas marché. Ouais, mais en tout cas, c'est le fun. Elle est fonctionnelle. Elle marche. Tu sais, souvent, quand tu vas monter des trucs en bois comme ça, il faut quand même que tu t'assures que ça soit... précis. Ouais, mais la plupart des morceaux importants, tu sais, au moins, sont en plastique, là. Fait que t'es sûr qu'ils marchent bien. Ouais. Oh non! Mais il compte les points aussi, c'est quand même le fun, ça va jusqu'à 1000, puis tu sais, c'est quand même dur de se rendre à 1000. Ouais. Puis mais je suis vraiment contente qu'il est fonctionnel. Ouais. Parce que, ben, tu sais, c'est ça, c'est quand même pas des... C'est pas des jouets à 2$, là, tu sais, c'est le fun, c'est quand même un... C'est ça, c'est pas gratuit. C'est souvent des bibelots, tu sais, c'est souvent des... Juste, c'est beau à regarder, mais c'est pas tant fonctionnel. Mais là, celui-là, on le laisse dans... En tout cas, il est comme installé... Je pense que si tu te tasses la tête, on va voir le globe trotter. Là. Tu le chercher? Non. Fait que ça, c'en est un qu'elle a eu. Fait que c'est comme notre meuble en tout cas, c'est là qu'on met nos... on met des affaires, là. Nos trucs, là. Fait que quand on passe devant, on le plug, puis on joue. Ouais. Fait que c'est le fun. C'est pas juste une déco, il fonctionne, puis ouais. Ça nous rappelle le bon vieux temps des arcades. Le fameux bon vieux temps des arcades. Mais c'est le fun. J'avais oublié que c'était le fun, une pinball machine. Ben, je suis pas sûre, j'ai sûrement déjà joué en vrai, mais j'ai joué beaucoup sur l'ordinateur. Tu sais, quand on avait juste des mineurs, billard. Ben, à Québec, puis, moi quand j'étais jeune, il y avait au Gala-Capitale, mais il n'y avait pas vraiment de machine à pinball tant que ça. Ouais, je me souviens pas d'avoir joué en vrai. Il y avait en Haute-Ville de Québec, il y avait une place vraiment obscure où il y avait des arcades. Tu peux y aller quand tu étais jeune? Ouais. Okay. Ouais, je dis obscure parce que c'était comme... C'était une place que tu vois pas, genre? Ça a fermé pas longtemps après que les galeries avaient presque plus de rien dedans. Là, puis y en a-tu... ça existe-tu encore, la place d'arcade, là, en Basse-Ville? McFly? Ouais. Puis y en avait-tu, là? Ben là, c'est sûr que c'est plus récent. C'est pas je sais pas s'ils ont des arcades machines à boules. Parce qu'il y a un nouveau bar aussi en Basse-Ville qui ont des vieux jeux. Ah ouais? Le Vox. Ça se peut. Ça me dit quelque chose, Vox, ouais. C'est... Ben, il a l'air d'avoir des affaires, mais peut-être que mais je sais pas c'est quoi le problème avec les machines à boules. Je sais que d'abord, ouais, mais des machines arcade aussi, ça coûte cher, puis c'est toujours l'entretien, ça fait tout le temps par péter ces affaires-là, fait que ça prend quelqu'un qui les entretient. Mais c'est peut-être le bruit aussi, je sais pas, ça prend de la place. C'est très gros. Très long, mais ça doit être beaucoup plus cher une pinball machine qu'un arcade. Tu sais, un arcade, c'est une vieille écran avec un émulateur que le jeu est dedans, puis... ouais, t'as pas... Tant que les manettes matchent, là, mais... Ça, il y a beaucoup de précision puis d'électronique là-dedans, là, fait que s'il y a quelque chose qui casse aussi, t'as besoin du gars qui vient... la réparer. Ou de la fille qui vient réparer... qui vient réparer la machine. Ouais. Ah ouais. Mais bref, c'est des heures de plaisir. Des heures de plaisir à monter. C'est quoi? C'est difficile à calculer parce que je l'ai pas... je l'ai fait en 4 jours. Moi, je dirais 10 je l'ai fait en 4 jours. Ouais. Mais tu sais, de vacances, là. Fait puis, tu sais, je dirais une couple d'heures. Ouais, 10-12 heures. Tu sais, c'est pas le plus... J'essaie de voir lequel qui a été... Ouais, le globe m'avait fait chier l'année passée. Parce qu'il y avait beaucoup de... Tu sais, pour qu'il tienne, pour qu'il soit rond, fallait vraiment beaucoup pousser avec nos pouces pour essayer de clipper les affaires. Ça se faisait super bien. Il n'y avait pas trop de
petites... La machine à la factory, il y avait plus de petites précisions. Ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'électronique dans la pinball, fait que il fallait s'assurer vraiment que tout soit bien. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. L'électronique. Ouais, c'est le fun. Je me sentais comme... une petite génie. Oui, je connectais des affaires, je trouvais ça le fun, là, ça marche, c'est comme ouais. Mais c'est le fun. Mais tu sais, ça se défait pas. Tu sais, tu le fais une fois, puis après ça, tu l'utilises ou tu l'utilises pas, ou tu l'utilises en déco. Fait que c'est pas un casse-tête que tu peux refaire à chaque année si ça te tente. Là. Tu le passes à quelqu'un d'autre, ah ouais, défais-le, puis refais-le. C'est un one-shot. C'est pas comme un Lego non plus. Là. Ouais. Mais c'est le fun. Ouais. Pas mal ça, hein? Ouais. Ça fait le tour. Pas mal le tour ça fait pas mal le tour de ce qu'on a fait pendant le temps des fêtes. Est-ce que, tu sais, pour moi, tricot, on a joué à des jeux vidéo, puis ça a été ça. Ouais. Ça a été pas mal, puis tu as travaillé un petit peu. Ouais. Je sais pas c'est à quoi ressemble le temps des fêtes pour vous autres. Est-ce que vous avez eu le temps de profiter de ce que vous vouliez faire, tu sais, plus pour vous-même, là? Parce que comme on en a parlé un peu la dernière fois, on a tout un petit peu des obligations, des soupers, des choses comme ça. Mais je pense qu'on a eu une bonne balance, nous autres, entre les obligations puis les passe-temps. Ouais. Je suis satisfaite quand même de mon temps des fêtes. Je pense que plus que l'année passée à cause que justement on avait du courant. Je pense que oui. Puis tu sais, là, moi je vais finir la tuque. Je sais pas si je vais pas en faire un autre après. En tout cas, tu pourras en faire 4-5 avec le nombre de laines que t'as pour ouais, c'est ça. Tout pareil, les données. Puis je vais probablement faire un autre. Le bas que t'as fait, je vais probablement le faire, là, l'autre. Là. L'autre bas. Tu veux dire les pantoufles? Pliable. Pantoufles? Ouais. Mais moi, ce que je pensais, c'est qu'on pourrait peut-être, tu sais, je pourrais finir, parce qu'on a peut-être pas la même tension, fait que je pense faire le deuxième, puis faire la paire, quand même, pour être sûr qu'il soit plus pareil, et qu'au pire, tu fasses une autre paire pour quelqu'un d'autre, ou, tu sais, puis que ça soit, que tu prépares toi aussi tes cadeaux de Noël pour l'année prochaine, tu sais. Les pantoufles, c'est toujours le fun, là. Ouais, faire quelque chose comme ça. Ou tu les fais pour toi, ou pour les chats, pantoufles à chat. Pantoufles à chat, ils vont tellement aimer ça. Les animaux aiment tellement ça, ils aiment ça, là, ouf! Ouais. Mais non, c'est ça. Ben, en tout cas, vous autres, je sais pas c'est quoi vos projets pour cette année aussi, là. Est-ce que vous avez beaucoup de choses de prévues? Comme Andréane, faites-vous 50 000 projets en même temps? Mais j'en ai quand même pas mal fini. Ouais. Puis ce que je trouve pas pire aussi, c'est que, ben, en tout cas, j'essaie d'utiliser ce que j'ai, ou sinon, quand j'achète une laine, dernièrement, des fois, je vous ai montré une laine comme celle-là, je vous l'avais montré, puis je l'utilise. J'essaie de moins en moins de les laisser dormir dans l'armoire, puis tu sais, si je veux acheter quelque chose, c'est pour l'utiliser, pas juste pour les collectionner, même si c'est le fun de collectionner de la laine, mais j'ai quand même fini pas mal de trucs, puis je suis bientôt, je l'ai pas fait, là, je voulais le faire pendant les vacances, de me dire, ok, tu sais, les sacs que je vous avais montrés la dernière fois, puis lesquels qu'on avait décidé que peut-être que je finirais jamais, je m'étais dit, ok, là, je vais les défaire, puis je l'ai pas encore fait. Je voulais le faire dans le temps des fêtes. T'sais, une étape à la fois, là, l'intention était là. Ah ouais, l'intention est là. Je voulais tirer sur le fil, mais je l'ai pas fait. Mais j'en ai quand même vidé comme... Tu sais, j'en ai fini des trucs où j'en ai défaites déjà. Fait que je suis quand même fière. Ouais. Finalement, je me demandais, moi, ça fait 3 fois qu'on change de décor. On avait notre décor avant là-bas. On a eu le décor avec le sapin. C'est le premier décor avec dans la salle de laine. Le sapin, on le comptera pas parce que c'était vraiment spécial du temps des fêtes. On a celui-là. Moi, j'aime bien ça être ici, là. Je trouve que la luminosité est bonne, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'on a moins de... Tu sais, on n'a pas tant d'affaires, d'accessoires. Des fois, il va y avoir un chat qui va être là, parce que c'est son spot préféré, vu que c'est au-dessus du foyer. Mais là, plus j'avais mis des petites décos, là. Mais si... Ben, dites-nous-le. Est-ce que vous préférez la luminosité qu'on a ici, quitte à perdre sur le décor laineux? Ben, ou juste le décor. Parce que de toute façon, vous nous regardez, nous. Ouais, elle. Ou le Charles. Ou vous préfériez quand on était dans la salle de laine. Dans la salle de laine. Salle de laine. Salle de laine. Fait que, ouais, c'est bon. C'est vrai, je voulais le dire au début, on est dans un nouveau décor, puis on... Ouais. Fait que sur ce, une bonne nouvelle année. Ouais. Puis on se revoit dans 3 semaines, à peu près dans ces jours-là. Bye! Bye! Oh! Faut que tu gardes game!